Prêt à créer des modèles Lego 3D dignes d'un professionnel? Dans cette vidéo, je te montre comment prendre en main Bricklink Studio en quelques minutes seulement. Tu apprendras à naviguer facilement dans l'espace de conception, utiliser les outils de zoom et de caméra efficacement et à gagner un temps précieux sur tes créations. À la fin de la vidéo, tu seras totalement opérationnel pour concevoir ton premier modèle Lego en 3D comme un pro. Allez, c'est parti! Bienvenue dans la deuxième leçon du programme de formation Brixbiz. Maintenant que vous avez installé l'application Studio, découvrons ensemble à quoi ressemble son interface. Il est essentiel que vous trouviez progressivement vos marques dans l'interface de Studio, car ce logiciel va devenir votre principal compagnon de route dans votre aventure Brixbiz. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à maîtriser l'interface de conception 3D de Studio et à contrôler la caméra et le zoom au sein de cette interface. Vous allez également vous familiariser avec les principaux concepts de Studio et apprendre à configurer l'interface selon vos préférences, mais aussi en fonction de votre configuration technique. Allez, on commence concrètement cette leçon. Avant de se plonger dans l'interface du logiciel, vous devez comprendre qu'il y a deux phases principales de conception avec Studio. La première phase consiste en la création d'un modèle 3D qui représente votre création en Lego. Une seconde phase consiste en la création des instructions de montage sur la base du modèle 3D que vous avez réalisé durant la première phase. La création d'un modèle 3D représentant votre création Lego se fait dans l'interface Construction, Build en anglais, de Studio. C'est l'interface par défaut lorsque vous ouvrez le logiciel. À la fin de cette semaine de formation, vous maîtriserez toutes les fonctionnalités de cette interface. Reprenons donc là où nous en étions dans la vidéo précédente. Vous êtes maintenant dans l'interface de Studio et vous venez de créer un nouveau projet. Nous allons prendre le temps ensemble d'examiner les principales fonctionnalités disponibles dans l'interface du logiciel. Tout d'abord, dans l'application Studio, vous allez pouvoir facilement basculer vers l'interface Instructions, qui correspond à la deuxième phase que je viens de mentionner. Cliquez sur le bouton situé dans la barre de menu, vous allez remarquer que l'interface de Studio change. Cette seconde interface s'appelle Instructions, donc, et nous aurons l'occasion de revenir dessus dans les prochaines leçons de la formation. Vous allez pouvoir très facilement revenir dans l'interface de construction en cliquant sur le bouton Exit, sortie en français. Vous pouvez ainsi facilement basculer entre les deux interfaces de construction et d'instruction. Je vous invite à faire un essai sur votre propre installation de Studio. Cliquez sur le bouton Instructions, présent dans la barre d'outils. Regardez comment l'interface de Studio change. Puis maintenant, cliquez sur le bouton Exit dans le coin supérieur gauche de l'interface de Studio pour retourner dans l'interface de construction. Intéressons-nous maintenant plus en détail au contenu de l'interface de construction. Elle comporte plusieurs zones, comme vous pouvez le voir à l'écran. Commençons par la barre de menu, en haut de l'écran. Cette zone propose des options pour par exemple gérer les fichiers de Studio, ajuster des paramètres, définir vos préférences ou accéder aux ressources d'aide du logiciel. Nous reviendrons sur chacune de ces options dans le cadre de plusieurs autres leçons du programme de formation Brixbiz. Juste en dessous de la barre de menu, vous trouverez une barre d'outils. C'est l'une des zones les plus importantes de Studio. Elle vous permet d'accéder aux outils les plus fréquemment utilisés dans le logiciel. Grâce aux options présentes dans cette zone, vous pourrez par exemple sélectionner les briques Lego dans votre modèle 3D, faire pivoter ou déplacer vos briques, gérer les interconnexions entre les pièces de votre modèle ou utiliser des outils qui vous aideront dans votre conception. Depuis cette barre d'outils, vous pouvez également passer à l'interface Instructions comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Il est maintenant temps de parler de la zone principale de l'interface Construction, la zone de modélisation en 3D. Cette zone occupe par défaut la majeure partie de l'écran et sera votre terrain de jeu pour créer d'incroyables modèles en 3D à partir de vos créations Lego. Dans cette vidéo et dans la suivante, vous apprendrez à travailler avec cette zone et à construire vos premiers modèles en 3D. À gauche de la zone de modélisation, vous trouverez la palette de construction, Building Palette en anglais. Cette palette contient toutes les pièces Lego disponibles pour votre construction en 3D. Comme nous le verrons plus tard dans la formation, vous pouvez utiliser plusieurs palettes et passer de l'une à l'autre au fur et à mesure de votre conception. Le principe est que vous pouvez saisir une pièce Lego dans la palette de construction et la faire glisser dans la zone de modélisation 3D. Vous pouvez dès à présent faire un premier test. Sélectionnez une pièce Lego au hasard dans la zone de gauche,
Alors pour saisir une pièce Lego, cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur une des pièces de la palette de construction, déplacez ensuite votre curseur de souris dans la partie centrale de l'écran, dans la zone de modélisation. Vous verrez que la pièce que vous avez sélectionnée va suivre votre curseur. Cliquez enfin une nouvelle fois sur le bouton de gauche de votre souris dans la zone de modélisation et votre pièce va être ajoutée au modèle 3D. Si votre modèle 3D ne comporte pour l'instant aucune pièce Lego, la pièce que vous allez ajouter sera placée sur la grille qui représente le sol dans la zone de conception. Félicitations! Vous venez donc d'ajouter votre première pièce Lego à votre construction virtuelle. Si vous utilisez Studio pour la toute première fois, vous verrez sûrement apparaître à nouveau une seconde pièce Lego du même type que celle que vous venez d'ajouter, collée en quelque sorte à votre curseur. Appuyez sur la touche Échappe de votre clavier pour vous en débarrasser. Par défaut, Studio est configuré pour vous proposer automatiquement la même pièce que celle que vous aviez sélectionnée dès que vous avez posé cette pièce sur le modèle 3D. Cette configuration peut être utile dans certaines situations, mais je vous conseille pour l'instant de désactiver cette option. Pour la désactiver, allez dans le menu Edit et choisissez Préférences, puis dans l'onglet Général, décochez l'option Brick Inserting, Repeat Inserting a Selected Brick. Cliquez sur OK pour valider votre changement. Tentez maintenant de rajouter une nouvelle brique Lego dans la zone de modélisation. Vous allez voir que désormais, une fois que vous avez ajouté la pièce au modèle 3D, Studio ne vous propose plus la même pièce. Reprenons notre tour de visite de l'interface du mode construction. Sous la barre d'outils, vous verrez la zone des onglets de projet. Par défaut, vous ne devriez avoir qu'un seul projet ouvert pour l'instant appelé Untitled Model, modèle sans nom en français. Faisons à nouveau une parenthèse pratique pour découvrir comment sont stockés les fichiers de travail dans Studio. Cliquez sur le menu File, puis Save As, ce qui signifie fichier sauvegardé sous en français. Vous allez pouvoir choisir un répertoire de sauvegarde pour le fichier associé à votre projet Studio. Donnez un nom à votre fichier Studio, par exemple test. Vous verrez que Studio sauvegarde un fichier avec une extension .io. De retour dans l'interface de Studio, vous pouvez constater que le nom du fichier est désormais affiché dans la zone des onglets de projet. Refaites la même manipulation en sauvegardant le fichier, mais ce coup-ci avec un nom différent. Par exemple test2. Studio va créer un second fichier. Au passage, vous pouvez voir le premier fichier que nous venons tout juste de créer apparaître dans le même répertoire. Pour ouvrir un fichier ultérieurement, vous avez la possibilité de cliquer sur File puis Open, fichier ouvrir en français, puis de sélectionner un autre fichier. En faisant cette manipulation, vous ouvrez donc plusieurs projets simultanément. Vous pouvez remarquer qu'ils sont visibles sous forme d'onglets dans la zone des onglets de projet, ce qui vous permet de passer rapidement de l'un à l'autre. On repart sur notre tour d'horizon de l'interface du mode construction. Dans le coin supérieur droit, vous verrez une petite barre d'outils appelée barre d'outils Bricklink. Cette barre d'outils vous permet d'interagir avec votre compte Bricklink. À ce stade de la formation, les fonctionnalités de cette barre sont sûrement assez cryptiques pour vous, mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur ce sujet plus tard dans la formation. Ensuite, sur la droite de l'écran, vous trouverez deux zones. Tout d'abord, la zone palette de couleurs, dans le coin supérieur droit. C'est là que vous pouvez voir et sélectionner les couleurs des pièces de la zone de modélisation. Ensuite, juste en dessous de la zone de palette des couleurs, vous allez trouver la zone de liste des étapes. Cette zone affiche une liste complète des pièces utilisées dans la zone de modélisation, organisée sous forme d'étapes pour créer les instructions de montage. Pour l'instant, vous pouvez vous concentrer sur les autres zones car nous ne nous intéresserons à cette zone sur la droite que lors des sessions de formation de la semaine prochaine. Enfin, au bas de la zone de modélisation, vous trouvez une barre appelée barre d'état, status line en anglais. Le contenu de la barre d'état varie en fonction des éléments que vous avez sélectionnés dans la zone de modélisation. La barre d'état fournit également des options d'action rapide lorsque vous créez votre modèle 3D. Ok, maintenant que vous savez tout sur l'interface du mode construction, passons à notre premier exercice pratique. Faites cet exercice en parallèle de la vidéo et mettez la vidéo en pause si nécessaire, si ça va trop vite. Ajoutons maintenant une troisième brique Lego à notre projet. Choisissez la catégorie briques dans la zone du haut de la palette de construction, à gauche. Cliquez ensuite sur le champ de saisie Search, rechercher en français, juste en dessous, puis tapez le numéro 3009. Vous remarquez au passage que les éléments visibles dans la palette de construction changent au fur et à mesure de votre saisie. Cliquez sur la brique qui s'affiche en haut de la zone proposant des pièces Lego.
votre curseur va prendre la forme de la pièce que vous avez sélectionnée. Dans notre cas, vous devriez voir apparaître à l'écran une brique longue de 6 unités. Ajoutez votre pièce au modèle 3D en cliquant à nouveau sur le bouton gauche de votre souris dans la zone de modélisation. Avec le changement de configuration que nous avons fait un petit peu plus tôt dans cette vidéo, votre curseur devrait reprendre sa forme de flèche. Cliquez sur la brique Lego que vous venez tout juste de placer, vous verrez que la barre d'état, en bas de l'écran, affiche des informations sur la pièce que vous venez d'ajouter. Vous allez pouvoir connaître la référence Lego de la pièce, 3009 dans notre exemple, sa description, malheureusement en anglais, son prix et ses dimensions, exprimés en studs, tenons en français, qui est l'unité de mesure des pièces Lego. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur toutes ces informations plus tard dans la vidéo. Cool! Nous avons donc ajouté nos premières briques à notre modèle 3D. Si vous n'avez pas fait l'exercice en même temps que moi, mettez cette vidéo en pause et ajoutez vos premières briques à votre modèle 3D. Même si ça a peu d'intérêt, sauvegardez votre travail dans un fichier .io en cliquant sur File, Save, fichier sauvegardé, donc en français. C'est désormais le bon moment pour parler de la caméra et des zooms. Jetons donc un bref coup d'œil aux commandes de la souris qui permettent de changer les angles de caméra dans la zone de modélisation. En maintenant le bouton droit de la souris appuyé et en bougeant votre souris, vous pourrez visualiser l'espace 3D sous différentes perspectives. Vous pouvez effectuer un zoom avant et un zoom arrière sur votre modèle 3D à l'aide de la molette de défilement de votre souris. Enfin, grâce au bouton de gauche de votre souris, vous pourrez sélectionner une ou plusieurs pièces dans le modèle 3D. Pour sélectionner une pièce, il vous suffit de cliquer dessus. Elle apparaît alors encadrée de bleu. Pour sélectionner plusieurs pièces, maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé et faites glisser le curseur dans la zone de modélisation. Vous pourrez alors sélectionner plusieurs pièces à la fois. Les pièces que vous avez sélectionnées apparaissent une nouvelle fois entourées de bleu. Si vous combinez les actions de votre souris avec certaines touches du clavier, vous allez pouvoir effectuer encore plus d'actions. Par exemple, si vous maintenez la touche CTRL ou commande sur Mac enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs pièces sur le modèle 3D par simple clic. Faites le test, appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et cliquez sur plusieurs pièces du modèle. Vous allez pouvoir sélectionner ou désélectionner les pièces qui sont présentes à l'écran. Vous pouvez aussi commencer par une sélection simple avec juste la souris, puis la modifier en laissant appuyer sur la touche CTRL ou commande sur Mac. Grâce au clavier, vous pouvez aussi effectuer des travelling de caméra, c'est-à-dire déplacer la caméra de haut en bas et de droite à gauche sans tourner autour du modèle. Pour faire ça, maintenez la touche espace de votre clavier appuyé et appuyez en parallèle sur le bouton droit ou gauche de votre souris. Lorsque vous déplacerez votre curseur, vous obtiendrez un travelling horizontal ou vertical de la vue de votre modèle. Cette action fonctionne aussi avec la touche Shift enfoncée en parallèle de l'un de vos boutons de souris. Faites le test avec une des touches et votre souris. Une autre manière d'utiliser les travelling de caméra, c'est aussi d'utiliser le bouton central de votre souris, si vous en avez un. Maintenez-le enfoncé et bougez votre souris, vous aurez un travelling de caméra sur la zone de modélisation exactement comme si vous appuyez sur la touche Espace ou Shift. Les travelling de caméra vont vous être super utiles lorsque vous travaillez sur un grand modèle ou lorsque vous avez beaucoup zoomé sur votre modèle. En utilisant votre clavier, vous pourrez également faire pivoter les briques grâce aux touches flèches. Sélectionnez une brique dans le modèle avec le bouton gauche de votre souris, elle apparaît entourée de bleu, et appuyez sur une flèche gauche ou droite de votre clavier. Vous allez voir la brique tourner dans la zone de modélisation. Appuyez sur les flèches bas ou haut du clavier et vous allez aussi voir la brique tourner. Voilà, vous savez désormais comment utiliser la caméra dans Studio. À votre tour de jouer maintenant. Mettez cette vidéo en pause pendant quelques minutes et commencez à vous familiariser avec les différentes commandes de la caméra dans la zone de modélisation. Rajoutez d'abord quelques briques au hasard dans votre modèle 3D et familiarisez-vous avec les commandes pour effectuer des rotations, des zooms et des travelling de caméra. Je vous dis à dans quelques minutes. Avant de conclure cette vidéo, parlons de l'aspect général de l'interface de construction. Même si vous pouvez utiliser Studio sur l'écran d'un ordinateur portable, l'utilisation de ce logiciel sur un grand moniteur peut grandement améliorer votre expérience de conception 3D, en particulier lorsque vous travaillez.
Je fais une petite pause dans la vidéo pour te dire que si tu apprécies cette formation gratuite, tu vas absolument adorer la version intégrale de la formation Brixbiz. La version complète de Brixbiz, c'est plus de 25 heures de contenu en ligne, un accès exclusif à une communauté Discord privée remplie d'experts légaux et de passionnés comme toi, un accès à vie aux sessions mensuelles en direct, ainsi que de nombreux bonus, des modèles prêts à l'emploi, des stratégies marketing testées et prouvées, et des scripts d'automatisation efficaces pour transformer ta passion pour les briques Lego en véritable business rentable. En plus, l'essai est totalement sans risque, tu disposes de 14 jours complets pour découvrir tranquillement la formation. Et si tu n'es pas entièrement satisfait, tu seras intégralement remboursé sans aucune question. Mais crois-moi, tu n'auras pas besoin d'utiliser cette garantie. Si cette formation complète t'intéresse, clique simplement sur le lien qui s'affiche juste sous cette vidéo. Allez, je te laisse reprendre la suite de cette vidéo gratuite Brixbiz. Travailler sur des modèles Lego de très grande taille. Pour ma part, je travaille sur mon bureau avec un écran large de 27 pouces. Cela me permet de réduire mon utilisation des commandes de travelling et de zoom de la caméra. Mais il m'arrive parfois aussi de travailler sur mon ordinateur portable. En fonction de la taille de votre moniteur, il peut être pratique de réorganiser un peu les zones affichées à l'écran dans l'interface de construction. Alors, Studio n'est pas aussi flexible que d'autres interfaces utilisateurs d'autres logiciels, mais à mon avis, il offre suffisamment de fonctions de personnalisation de l'interface pour s'adapter à vos préférences. La première personnalisation que vous pouvez faire, c'est de changer l'emplacement de la palette de construction. Par défaut, ce panneau est situé à gauche de l'interface de construction. Vous avez la possibilité de le déplacer sous la zone de modélisation en allant dans l'option du menu Edit, Préférences, Appearance et en sélectionnant l'option horizontale dans le paramètre appelé Building Palette. Cela aura pour effet de placer votre palette de construction en bas de l'écran. Cela peut être pratique si vous travaillez sur des modèles Lego plus grands que hauts ou sur certains moniteurs carrés. Personnellement, je préfère avoir la palette de construction à gauche et donc conserver l'option par défaut. Mais au moins, vous savez qu'une telle configuration est possible. Que la palette de construction soit placée en dessous ou à gauche de la zone de modélisation, vous pouvez ajuster sa taille en saisissant le bord de la zone et en le faisant glisser. Dans ce cas, la taille de la zone restera la même par défaut lorsque vous réouvrirez Studio. Cette astuce de redimensionnement s'applique aussi aux autres zones de l'interface. Enfin, une autre façon de modifier l'apparence de votre interface est d'utiliser les options du menu View. À partir de ce menu View, vous pouvez par exemple masquer ou afficher les différents panneaux de l'interface, étendre ou réduire la palette de construction, changer l'orientation de la caméra sur la zone de modélisation, ou même diviser l'écran en 4 fenêtres de visualisation distinctes qui sont appelées des viewports dans Studio. Alors cela peut être utile dans certaines situations, si vous devez par exemple visualiser votre modèle 3D sous plusieurs angles, mais pour être transparent, j'utilise assez peu ces fonctionnalités et je ne pense pas qu'elles soient vitales pour ce que nous voulons réaliser. Au moins, vous savez que ces fonctionnalités existent et je vous laisse juger par vous-même si ces fonctionnalités peuvent vous être utiles lorsque vous produirez des modèles 3D un petit peu plus compliqués. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Avant de passer à la suite, je vous laisse configurer l'interface construction de Studio de la manière la plus pratique pour vous, en fonction de votre configuration et de vos préférences personnelles. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour placer encore plus de briques dans notre modèle 3D. A tout de suite! Cette vidéo était un extrait de la formation complète Brixbiz. Si tu souhaites accéder à toute la richesse de cette formation et apprendre étape par étape comment créer et développer un business autour de ta passion pour les Lego, clique simplement sur le lien situé juste en dessous de cette vidéo. Tu pourras alors rejoindre une communauté active d'experts passionnés comme toi et générer tes premiers euros en moins de 4 semaines. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo gratuite sur la chaîne YouTube de Brixbiz. Tu peux d'ailleurs accéder directement à la vidéo suivante en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran. A tout de suite!